Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 19 mai, c'est Pentecôte. Pentecôte, quel drôle de nom. Pentecôte vient du grec pentakostes qui veut dire 50. Et pentakostes, pourquoi 50? Parce que c'est 50 jours après Pâques. Mais pourquoi 50 jours après Pâques? Eh bien, il faut voir cela dans les fêtes de l'Ancien Testament qui sont montrées dans les différents calendriers, hein, dans le livre du Lévitique et des Nombres notamment. Euh, Quand les trois fêtes principales des Juifs sont montrées, c'est-à-dire la Pâque, qui est le 14e jour du premier mois. Alors j'essaie d'être simple. Après l'équinoxe de printemps, hein, donc le 21 mars, on attend que la lunaison se produise, c'est le premier mois, et donc les Juifs faisaient Pâques le 14e jour du premier mois. Les chrétiens font Pâques le premier dimanche du premier mois après la lunaison. Alors Pentecôte, c'est 50 jours après. Pourquoi? Parce que la deuxième fête des Juifs, c'était ce qui s'appelle toujours la fête des semaines, et donc il fallait compter 7 semaines, et le 50e jour, alors il y avait la fête de la récolte. Et Pentecôte, c'était la fête de la récolte. Et puis la troisième fête, c'était au septième mois, le 15e jour de septième mois, c'était la fête des cabanes ou tabernacles, euh, ou hutte, ça dépend comment est-ce qu'on le traduit, et cette fête qui rappelait la pérégrination des Juifs dans le désert. Ils se faisaient des cabanes, ils allaient habiter dans des cabanes alors qu'ils avaient des maisons. Pentecôte, c'est donc le 50e jour après Pâques, et c'est la fête des récoltes. Donc, dans le contexte d'un calendrier agricole, c'était le moment où les Juifs venaient remercier Dieu en lui apportant les premiers fruits de la récolte. Et il se trouve que Christ est mort à Pâques, comme l'agneau sacrifié, et que l'Église va être constituée à Pentecôte comme les premiers fruits de la récolte. Est-ce que c'est pas étonnant ça? Ce calendrier, on pourrait dire ce hasard du calendrier, hein, où 50 jours après, il se produit quelque chose que le Seigneur Jésus avait déjà annoncé. Et Jean-Baptiste, en Matthieu 3, disait, lui vous baptisera de feu et il mettra le grain dans son grenier. Et alors là, il faut un petit peu chercher à comprendre. La Pentecôte avait été annoncée et le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, dans quelques jours, vous recevrez l'Esprit Saint. Eh bien, Jean-Baptiste avait annoncé que le Seigneur Jésus baptiserait, alors que lui baptisait d'eau, baptiserait de l'Esprit et de feu. Il a baptisé de feu qui? Eh bien, il a baptisé de feu le peuple d'Israël. Pourquoi? Le feu est un signe de jugement, et il a apporté un jugement sur Israël, qui est un jugement provisoire, le peuple d'Israël étant mis de côté, et n'étant plus, pour un temps, le serviteur de Dieu, que Dieu appelait à le servir. De sorte que les langues de feu qui viennent à la Pentecôte sont des langues de jugement contre Israël, montrant que maintenant Dieu s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes, et que l'Église est constituée de l'ensemble de ces hommes et de ces femmes. Et alors, le Seigneur Jésus baptise d'esprit et de feu, et Acte 2, 33 nous montre que le Seigneur Jésus est monté, et que, étant monté, il a envoyé l'Esprit, qui est maintenant manifeste, nous raconte ce chapitre 2 des Actes, avec notamment ce parler en langue. La Pentecôte, c'est donc quelque chose qui a été annoncé en Matthieu 3, quelque chose qui a été fait en Acte 2 et vécu, qui est vécu de manière particulière en Acte 8, quand les apôtres imposent les mains. Et qu'est-ce que ça veut dire l'imposition des mains à ces Samaritains? Eh bien, il leur explique quelle est la réalité, la qualité et la vertu, les vertus de l'œuvre de Christ. Et parce que les Samaritains croient, ils reçoivent, ils sont d'accord avec, alors les apôtres leur imposent les mains, ce qui est un signe de communion, et alors ils reçoivent l'Esprit de Dieu, ce qui est le cas pour toute personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu, mort pour les péchés, et le don de l'Esprit de Dieu nous est fait, ce qui se trouve également en Acte 19. Voilà donc une réalisation de la Pentecôte, mais l'explication de la Pentecôte se fait
en 1 Corinthiens 12, 13, où Paul va expliquer aux Corinthiens qu'il y avait des problèmes, qui se tiraient dans les pattes, qui n'arrivaient pas à vivre leurs dons ensemble et simultanément comme une véritable et belle symphonie. Il leur a dit en 1 Corinthiens 12, 13 que nous avons été tous baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Nous sommes donc tous, nous, les enfants de Dieu, tous ceux qui reçoivent le salut gratuitement par l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous baptisés par un seul esprit ou dans un seul esprit. Nous avons tous en commun l'Esprit de Dieu. Nous qui croyons que Dieu nous a sauvés, nous qui croyons que Jésus nous a visités et qu'il est celui qui donne le salut. Eh bien, la Pentecôte est un signe d'unité, est un signe de réception de l'Esprit, est un signe de vie dans l'Esprit, et bien que nous puissions vivre cette vie spirituelle, mais dans la finalité qu'elle nous donne, qu'elle nous appelle à vivre, c'est-à-dire dans l'unité de l'Esprit et dans l'unité des chrétiens aujourd'hui.